Bonjour à tous, on est parti pour les énergies du mois de février. Alors, pour ce mois de février, anniversaire des Verseaux, des Poissons par la suite. D'ailleurs, bon anniversaire à ces deux signes. Je vous présente l'améthyste. L'améthyste qui est la pierre du mois de février. Alors, c'est elle qui va nous accompagner pour ce tirage des Poissons, ainsi que le tirage de tous les signes de ce mois de février. Euh, Elle apporte quand même beaucoup de créativité, de clairvoyance et de sérénité. Donc, si vous désirez obtenir ces trois vertus sur ce mois de février ou permettre que cette améthyste vienne les booster, n'hésitez pas à la mettre dans votre poche, à la garder près de vous, sous votre oreiller. Bref, profitez-en et tous les mois, je vous donnerai la pierre associée au mois en cours. D'autre part, pour nos poissons et pour nos Verseaux ce mois-ci, puisque c'est leur mois d'anniversaire, le Verseau peut aussi se munir d'un onyx. C'est une pierre de protection idéale pour les Verseaux et elle permet de s'ancrer. Donc, c'est pas mal. Pour nos poissons, bon, vous le savez, hein, réceptifs à tout ce qui les entoure, les poissons, euh, il faut peut-être céder pour un équilibre émotionnel avec une aigue marine, une citrine, une turquoise, pourquoi pas. Voilà mes amis, nous allons commencer les tirages du mois de février. Bonjour mes amis Sagittaires. Alors, carte d'énergie, comme pour tout le monde, pour le début février et pour tout le mois. Avec quelle énergie vous allez entrer sur ce mois de février? Ça va permettre de déterminer peut-être les problématiques que vous avez à affronter. Parce que selon l'énergie, eh bien, ça donne des indications importantes. Le pape. Alors là, c'est l'énergie de la bénédiction. Alors évidemment, le pape peut être tout à fait bienveillant, tout à fait sympathique, comme il peut être un petit peu, je dirais, droit dans ses bottes et inflexible, hein. C'est un petit peu l'empereur, mais dans un domaine plus spirituel, plus des intentions, des choses qui relèvent quand même du mental, plus que de l'action, comme notre ami l'empereur. Donc ici, dans le mental, il y a une bénédiction. On va voir avec donc le secteur pro et activité comment cette énergie s'active pour les Sagittaires. Alors, pour le domaine professionnel ou pour vos activités, quelles qu'elles soient. L'enfant, les nuages. Donc ici, effectivement, vous pouvez travailler avec des enfants et vous pouvez avoir quelques problématiques. Vous pouvez avoir un nouveau projet sur lequel vous travaillez qui occasionne aussi quelques soucis. En tous les cas, on voit des documents et des changements, des modifications qui concernent ces documents avec éventuellement un déplacement vers une administration ou une entreprise. Ici, ce que vous voulez faire, et l'entreprise ou l'administration qui gère ces documents, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Nos 5 cartes pour le domaine professionnel et de vos activités. Sagittaire au mois de février. Comment ça se passe au niveau travail, au niveau activité ludique? Alors, on a le domaine professionnel ici et on a aussi le médecin. Là, on est dans le domaine professionnel plutôt libéral. Avec la lune et le bouquet, écoutez, j'ai envie de dire, c'est pas trop mal. On est un petit peu dans une rêverie ici, hein, qui, effectivement, pose problème. Alors, il peut y avoir des personnes sagittaires qui travaillent en lien avec des personnes qui sont vers la fin de vie, vers la vieillesse, c'est-à-dire des personnes qui travaillent en EHPAD, par exemple, hein. Et donc, ici, on a vraiment un relationnel très fort avec le spirituel parce que, voilà, les gens croient, ils sont croyants et ils ont besoin aussi d'évoquer leurs croyances. Et c'est plutôt dans le domaine professionnel, une activité professionnelle
qui peut s'orienter vers des personnes qui sont touchées par la vieillesse, touchées par des problématiques. Donc le docteur ici, il est tout à fait concordant, hein. Maintenant, si effectivement vous ne travaillez pas dans un domaine qui touche la santé, l'âge, la vieillesse, vous pouvez tout à fait travailler dans un domaine spirituel ici en tant qu'indépendant, parce que nous avons la croix qui nous parle donc des croyances, de la culture, de l'éducation, de tout ce qu'on peut avoir dans nos psychisme, ici, avec ce livre qui nous parle aussi de religion, qui nous parle d'ésotérisme, la lune qui est aussi bien placée pour nous parler de tout ça. Donc, certains sagittaires peuvent travailler dans ce domaine ici de l'énergétique, pardon, ou tout simplement de la voyance et clairvoyance. Dans le cadre d'une activité, eh bien, vous pouvez être proche et rendre visite à des personnes qui sont fatiguées, qui ont besoin d'aide, pour lesquelles la situation est plus ou moins compliquée. Donc, tout ce qui touche en fait au relationnel avec des personnes qui sont peut-être dépendantes ici, que ce soit amicalement dans une association ou que ce soit professionnellement. Évidemment, si c'est dans le domaine spirituel, ça colle tout à fait aussi. Pourquoi? Parce que les voyants, les cartomanciens, les énergéticiens apportent de l'aide à des personnes qui sont en souffrance, dans la douleur et dans les problématiques. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une situation, peut-être avec un médecin, qui cherchent des solutions pour une personne ou des médecins qui sont là pour aider, pour venir accompagner nos sagittaires dans des démarches administratives avec des spécialistes, aussi avec la famille, pourquoi pas. Et on nous parle de situations compliquées, mais avec une résonance d'aide et de soutien. Donc, que ce soit dans ce milieu professionnel ou dans l'activité, c'est quand même un domaine où il faut un sacré engagement, parce que psychologiquement et moralement, c'est quand même assez lourd. Il faut avoir une bonne dose d'énergie, une bonne dose de batterie qui est gonflée à bloc pour pouvoir aider, secourir, seconder des personnes dans des difficultés. Et vraisemblablement, ça s'adresse à ce public de nos sagittaires qui sont dans l'aide et l'accompagnement. Dans tous les cas, on peut dire qu'il y a une situation peut-être financière avec laquelle vous vous débattez un petit peu. Vous avez besoin ou d'une augmentation ou vous réclamez une somme d'argent pour aider, pour seconder, pour secourir, pour accompagner. Et il va y avoir des courriers en ce sens, ou dans l'administration, ou dans l'entreprise, ou alors par rapport au domaine associatif. On regarde maintenant le secteur du foyer de nos sagittaires pour ce mois de février. Alors, qu'est-ce que ça dit à la maison pour les sagittaires ? On a le lys et on a notre maison. Donc ici, on parle clairement d'un foyer paisible, avec des valeurs familiales. Avec nos deux rois ici, on peut parler d'un petit conflit, hein. Il y a encore une fois le médecin qui ressort. Donc, il y a peut-être à la maison une personne âgée ici, et on n'est pas content des traitements ou on n'est pas content de la prise en charge peut-être, hein, de ce médecin, puisqu'il y a du changement et des modifications en cours. Allez, on continue. Notre foyer Sagittaire sur ce mois de février. On a ici la famille ou le domaine professionnel aussi, si vous travaillez depuis chez vous, hein. Alors, on sort d'un blocage par rapport à un bien du patrimoine, par rapport à une situation qui concerne peut-être un parent ici, avec des choix, des décisions à prendre qui laissent un petit goût amer, parce qu'on est un petit peu dans la confusion, un petit peu dans le doute, dans l'expectative.
et on va avoir une belle opportunité justement à ce niveau-là. Alors ça peut nous parler aussi que nos Sagittaires désirent changer de lieu d'habitation, qu'il y a eu un long blocage et que là maintenant ça se déverrouille. Pourquoi? Parce qu'avec cette lune et ce trèfle, on peut parler de chance qui suit une période difficile. Donc on n'est pas trop mal. Déjà, nos 2-8 ici nous parlent quand même de se lancer dans un projet qui concerne le foyer. Ou alors, vous êtes peut-être à l'aube d'une relation et ça peut devenir sérieux. Hormis ce fait-là, au foyer, on voit bien qu'il y a des décisions à prendre qui concernent quelque chose de contractuel. Un courrier qui va donner lieu à une action en lien avec ce contrat, avec quelque chose que l'on a signé, voire avec l'union. Mais je ne pense pas que ça touche réellement l'union ici. Je pense plutôt à un contrat qui est installé au sein du foyer pour la maison en elle-même ou pour, je sais pas, un fournisseur quelconque. Euh, ces situations ont pu se retrouver bloquées pendant un petit moment et mettre en difficulté la famille. Alors effectivement, par exemple, s'il y a une coupure de chauffage parce qu'il y a une panne avec un élément de la maison et qu'il n'y a pas de pièces pour réparer, vous comprenez ce que je veux dire? C'est un contrat qui pose problème à l'ensemble de la famille et effectivement, la situation est bloquée pour un moment. Ici, on nous dit qu'il y a des documents qui arrivent, qui sont contractuels, donc on va pouvoir étudier la situation, même si dans un premier temps, on va vous dire, ça doit rester comme ça, c'est bloqué, on ne peut pas faire grand-chose. Vous allez bouger ciel et terre pour arriver à vos fins et arriver à un bon résultat. Ce qui fait que, dans tous les cas, la situation contractuelle qui était pénible à vivre au sein du foyer va s'alléger grâce à vous, à votre travail et à votre implication dans ce domaine-là. Bon, mais c'est pas mal, hein, les Sagittaires, vous bossez bien. On regarde les finances. Allez, finances des Sagittaires pour ce mois de février. On a l'extérieur qui vous amène des petits cadeaux. Donc au niveau finances, ben, écoutez, peut-être qu'un parent ici vous fait une petite donation, un petit legs, un petit cadeau qui est le bienvenu, hein, dans tous les cas. Ça va vous permettre de faire des changements, des modifications, ou dans votre jardin, ou dans votre intérieur, ou pour vous faire plaisir. Dans tous les cas, ça vous concerne vous directement, et donc les personnes qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire le réseau familial, amical, relationnel. Nos 5 cartes pour les finances. Vous pouvez aussi demander un rendez-vous pour avoir une somme d'argent, hein, à une banque. Sagittaire, les finances des Sagittaires sur ce mois de février. Bon, on se trimballe une petite croix quand même. Alors, ça peut être la fin des ennuis. D'ailleurs, c'est ce que pourrait nous dire ici ce cercueil en première position qui nous parle vraiment de reconnexion, hein. On sort de la boîte. Donc, si on avait des petits problèmes, à mon avis, même s'ils ne sont pas tout à fait terminés, ils sont en voie de guérison ici. Il y a encore du serpent. Au niveau finance, attention, parce qu'ici, avec ce renard, on peut nous parler de larcin, hein, de vol, de... Vous savez, le renard, c'est quand même quelqu'un qui vient voler dans le poulailler, par exemple. Le serpent, qui n'est pas une carte très positive, ici, en l'occurrence, il peut représenter une personne très intelligente qui œuvre de façon à faire pérenniser les finances de la maison, mais on peut dire qu'il y a eu quelques difficultés. Remarquez, on n'est pas loin des fêtes, hein, février, donc il peut y avoir encore quelques petites situations financières à stabiliser. On peut avoir aussi une situation financière qui touche le foyer, parce que quelque chose au niveau du foyer est clôturé, s'arrête, un contrat, une union, quelque chose de compliqué, et vous trouvez des solutions
pour ramener de l'argent à la maison, pour avoir une manne financière en cas de difficulté, en cas de séparation, en cas de problématique, voire même de problématiques causées ou en lien avec un jeune enfant ou adulte, euh, par rapport, je dirais, à des études, par rapport à un achat, pourquoi pas un achat de véhicule, hein. Peut-être que nos amis sagittaires vont être dans l'obligation d'acheter un véhicule parce que le véhicule arrive en fin de vie et que ça occasionne des frais, des complications, des demandes de crédit, des recherches. Et là, effectivement, on vous dirait que par rapport à l'acquisition d'un véhicule, faites très attention qu'il n'y ait pas des vices cachés avec notre lune, la lune qui représente la confusion, l'incertitude. Donc, faites attention aux vices cachés, exigez de faire par exemple, un contrôle technique avant de donner quelque argent que ce soit, et dans un garage qui vous convienne à vous et que vous prenez, vous, à votre charge, par exemple, pour éviter justement les problèmes à venir avec ce véhicule ou avec cette situation. Si ce n'est pas un contrôle technique, vérifiez les entreprises, allez sur Internet pour regarder que l'entreprise est bien réelle, qu'elle a bien l'assurance qui est valide pour ce que vous désirez faire, parce que les finances ne sortiront pas tout de suite, je peux vous le garantir. Vous allez réviser votre projet, la situation telle qu'elle est, pour changer tout à fait d'orientation et vous allez pouvoir en discuter. Bon, mes amis sagittaires, vous avez du boulot hein, en février. On baisse pas les bras, on prend des vitamines. Et donc, on voit bien que notre pape ici qui donne la bénédiction, eh bien, vous voulez que tout soit clair, que tout soit juste, que tout soit honnête. Et là, vous avez quelques difficultés à supprimer sur ce mois de février en relation avec tout ça. Alors, nous allons regarder maintenant la surprise de nos sagittaires. La bonne surprise de ce mois de février. On sort d'un blocage qui est en lien ou avec le célibat, pour certains d'entre vous, grâce à des communications et peut-être des courriers. On sort d'un blocage par rapport à une entreprise ou une administration, toujours parce qu'il y a des courriers qui arrivent. Ça a une répercussion positive sur le foyer. Ça peut aussi être, en cas de sortir du célibat, de faire attention parce que cette personne peut être encore engagée. Et ici, on nous dit que vous allez pouvoir vous rassembler en famille pour fêter un événement qui est fort sympathique. Eh bien, bravo les Sagittaires pour cette belle surprise.